Bonjour à vous, je suis Mandoline, je suis artiste chorégraphique et éducatrice somatique, ce qui veut dire que je m'intéresse au mouvement, au corps et à toute la personne. Voilà. Dans mon parcours, je me suis spécialisée notamment dans la relation entre le mouvement et le langage et aussi dans la conscience de soi en tant que corps comme fondement éthique, comme manière d'incarner nos valeurs les plus profondes. Et ici, sur cette chaîne YouTube, je partage les ressources qui me soutiennent et avec l'intention de les diffuser plus largement et qu'elles puissent également vous rencontrer là où vous êtes et soutenir ce que vous vivez actuellement. Donc là, aujourd'hui, je crois que nous sommes le 26 mars, je perds un petit peu la notion du temps. Nous sommes chez soi, invités à suspendre les interactions sociales et à rester dans des espaces restreints. Ce dont j'aimerais partager aujourd'hui, c'est la manière dont notre héritage animal, physiologique, va soutenir la manière dont on va répondre à cette situation et se vivre dans ces espaces réduits. Donc déjà, de nommer que nous arrivons aujourd'hui dans un monde contemporain avec une matière corporelle et un système nerveux ancien et qui a grandi, qui s'est développé au fur et à mesure des millénaires et des siècles, avec énormément de finesse et d'intelligence, et qui en même temps se réadapte au fur et à mesure que l'environnement change. Ce avec quoi notre corps arrive s'adapte à l'environnement. Donc on a la même physiologie archaïque qui répond à ce que nous lisons dans les médias, aux nouvelles et aux conversations sur la bourse, etc. Et on a le même système que celui qui partait à la chasse, partait cueillir des champignons et des petits fruits dans les forêts et gérait des collectifs beaucoup plus petits, un sens du groupe de quelques dizaines d'individus, peut-être quelques centaines, à différents moments. Et là, on se vit en tant que collectif de milliards d'humains, avec ce même système de base. Et notre système nerveux a une manière très particulière et très efficace de répondre à une menace lorsqu'elle est perçue de l'extérieur ou à une menace à l'intérieur, si mon corps perçoit une inflammation, par exemple. Et c'est sans doute des choses que vous avez déjà entendues, mais je vais dégrossir dans cette vidéo pour ensuite aller plus spécifiquement dans des vidéos suivantes. Je vais vous parler de 4 manières principales de répondre à ce que je perçois comme quelque chose de menaçant. La première va être d'entrer en lien avec, de rencontrer plus, d'aller au contact de la menace pour l'apprivoiser, pour l'amadouer, pour être en relation avec et me sentir en sécurité parce que je suis proche. Une deuxième manière d'être en lien, de répondre à quelque chose que je perçois comme menaçant, ça va être de m'enfuir, de m'éloigner. Donc la première c'était de me rapprocher, la deuxième c'est de m'éloigner, de changer d'espace et de mettre de la distance entre moi et cette menace. La troisième manière de me protéger va être de me rapprocher à nouveau, mais là dans une intention de me battre, de combattre la chose pour la dominer, pour la détruire, pour lui faire peur, pour en tout cas réduire sa qualité menaçante. Donc ça va être la troisième version. Et puis la quatrième va être de tenter de disparaître, donc comme les animaux qui font le mort. Et voilà, si je m'immobilise, peut-être qu'on ne me verra pas. Je me mets en sécurité de cette manière-là. Nous avons hérité de ces différentes manières à différentes époques. Ça s'est développé chez les mammifères sociaux, donc chez les reptiles, les mammifères sociaux, les hominidés, les primates, et voilà, nous, les animaux humains. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que toutes ces réactions appartiennent à chacun, à chacune d'entre nous. Et nos réactions vont être très personnelles. Et qu'il y a des mini-versions de ces réactions.
Donc la mini-version de je disparais, ça va être à un moment donné simplement une confusion. On me pose une question qui pourrait paraître simple et je sens que il y a quelque chose qui se désorganise complètement dans ma pensée et je n'arrive pas du tout à aligner de manière rationnelle une pensée claire. Ça peut être des moments de grand découragement, de grande fatigue aussi, une espèce de fatigue qui me tombe dessus, qui est inexplicable autrement. Des micro-formes de dissociation ou de bugs sont comme des mini immobilisations qui peuvent durer quelques secondes parfois, ou alors des grandes périodes d'apathie et d'effondrement peuvent être apparentées à ce fonctionnement qui est un fonctionnement adaptatif de protection, profondément intelligent. Voilà, donc merci pour cette forme-là. Il y a une mini-version aussi de la fuite qui est, dans sa micro-version, ça va être un sentiment de malaise. Juste, je suis pas à l'aise, je le sens pas. Voilà, ça peut nous arriver, on arrive dans une pièce où il y a des gens et puis un petit doute, un petit flottement, il y a quelque chose que je sens pas trop. C'est déjà une activation du réflexe de fuite qui est là. Qui peut ensuite aller plus loin et se développer jusqu'à ce que je quitte la pièce, par exemple. La mini version du combat va être l'irritation. Voilà, quelqu'un dit quelque chose ou je suis dans une situation où ça m'irrite, ça m'énerve, ou je vais répondre à quelqu'un en mordant avec les mots, lancer des pics, des choses comme ça. Là, physiologiquement, on est dans un réflexe de protection qui passe par le combat, mais dans ces mini-versions plus sociales, une version humaine de ça. Et puis dans la sociabilisation en tant que forme de protection, celle-là, elle est complexe. Il y a à la fois une partie de la mise en lien qui est me calmer, le fait d'être en lien, le fait de partager un rapport humain, en fait, ça agit sur mon sentiment de sécurité. Et il y a aussi là-dedans la possibilité de me rapprocher de ce que je perçois comme menaçant pour essayer de mieux connaître la menace, de l'amadouer, d'en faire un ami ou une amie. Voilà. Ce que les animaux sociaux perçoivent comme étant le plus menaçant, c'est l'isolement et l'enfermement. Or, actuellement, on nous demande les deux. On nous invite à choisir les deux, qui sont les deux qui vont à l'encontre du réflexe premier des mammifères sociaux, qui est de se regrouper. Un mammifère social, lorsqu'il y a une menace qui apparaît, son premier élan, ça va être de se regrouper du collectif, se rapprocher du troupeau, se rapprocher du clan, de la famille, des proches, avant de courir ou avant de se battre. Ou voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de se rassembler. Or là, à un moment donné où on reconnaît une menace, simultanément, on rajoute l'impossibilité de se rassembler et l'impossibilité de fuir vraiment dans des espaces plus grands. On rajoute l'isolement et donc une forme de solitude et l'enfermement. Donc si vous sentez des moments de déconnexion, d'irritation, de malaise, déjà de savoir que physiquement c'est des formes de protection. C'est votre corps qui vous protège d'une éventuelle menace et que c'est profondément intelligent, déjà. Et c'est pas confortable parce que ça peut pas aller au bout de la forme à cause de l'enfermement, mais qu'il y a rien de malsain à ça, à la base, et que c'est une intelligence qui cherche à se mobiliser. Dans cette vidéo, je vais juste vous proposer 2 choses très simples que vous pouvez faire qui aident à mobiliser ces ressources pour rencontrer ces états inconfortables. La première chose, ça va être lors de vos conversations avec vos proches, par téléphone, par internet, de privilégier tous les systèmes, toutes les plateformes qui permettent d'avoir un visuel. Aujourd'hui, ce qui va être le plus soutenant, ça va être les contacts par le regard
et de pouvoir entendre la prosodie de la voix. Donc c'est une période où il vaut mieux éviter les textos, il vaut mieux éviter les mails et favoriser, privilégier Skype, Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, Zoom et dans la forme vidéo. Laissez des messages vidéo à vos proches, au moins audio, si possible audio et vidéo, que l'autre puisse voir vos yeux, que vous puissiez voir les yeux des gens et entendre une prosodie vocale qui va agir directement sur le système nerveux social pour aller vers calmer le système nerveux globalement. Donc ça serait la première chose simple et plutôt facile à faire. Et la deuxième chose serait de mobiliser, si possible, les membres, les grands chaînes musculaires du corps dans une petite... sur quelques mètres carrés. Voilà, ça peut être mettre de la musique, faire de la corde à sauter, par exemple, des choses comme ça. Je crois que la meilleure forme que je peux imaginer là, c'est de sauter sur son lit, sur un matelas, en faisant des flexions-extensions des coudes et des poignets, et de vivre des préhensions et des détentes des doigts. Voilà, des choses comme ça. Voilà, n'importe quelle musique fera l'affaire, et de sauter, mobiliser le corps en mobilisant les membres, les coudes, les genoux, pendant au moins 10 minutes, pour donner une expression dans un mouvement large à votre système qui cherche à vous protéger, de permettre à ce mouvement d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça peut être assez ludique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour ça. Ça peut se vivre à plusieurs, ça peut se vivre seul. Donc voilà, déjà ces deux choses-là, privilégier le visuel et l'audio, et trouver une manière, même dans un espace restreint, de bouger les grands muscles des bras et des jambes jusqu'au bout des mains et jusqu'au bout des pieds. Et n'hésitez pas à vocaliser, à faire des sons, à respirer pendant que vous faites ça. Voilà. Je préciserai différentes choses dans des vidéos à venir sur ces différents terrains. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des retours par rapport à ça. Et je vous souhaite beaucoup de joie et d'amusement à sauter sur vos lits aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite.